les avocats de M. Opianga avec Patrick. Mais nous ne pouvons pas le débuter sans remercier les autorités, remercier la justice et remercier le peuple pour son soutien à la manifestation de la vérité. Notre client, M. Opianga, a été restauré par la justice de son pays et l'opinion publique doit être informée. Vous savez qu'il y a quelque temps, il y a des faits qui ont réellement troublé toute la population gabonaise. En effet, en date du 20 novembre 2024, le domicile ainsi que les bureaux de notre client ont fait l'objet d'une perquisition suite à une plainte déposée pour viol sur mineur de moins de 15 ans, inceste, usage de faux et menaces de mort. Au cours de cette perquisition, des objets, des biens de notre client ont été emportés. Ses documents personnels ont été emportés ainsi qu'une forte somme d'argent. Il y a également des bijoux, des montres, télévisions, des passeports. Il s'agit notamment de 3 passeports, 2 diplomatiques et un passeport ordinaire. Le 24 février 2026, le doyen des juges d'instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance définitive de non-lieu conforme aux réquisitions du ministère public. Cette ordonnance a été choquée d'appel par la partie civile et en date du 2 mai 2026, la chambre d'accusation, c'est-à-dire la cour d'appel, a confirmé cette ordonnance. Mieux, en date du 12 juin 2026, nous avons obtenu un certificat de non-pouvoir qui met un point définitif à cette histoire. Donc, ce certificat de non-pouvoir a clôturé cette affaire. Nous sommes donc à la fin de cette affaire qui a ébranlé la population gabonaise, qui a entaché l'honneur de notre client et qui a également entaché l'honneur de toute sa famille. Ce certificat de non-pouvoir est donc venu restaurer notre client, a également pansé les plaies de sa famille qui, en ces moments de tourmente, ont fortement été ébranlés. Les membres de cette famille ont été réellement ébranlés. Alors, le 12 mars 2026, le parquet de la République a procédé à la restitution des fonds et biens matériels de notre client. Ces biens, son argent qui ont été saisis lors de cette perquisition, ont été restitués en date du 12 mars 2026, à l'exception des 2 passeports diplomatiques, du passeport ordinaire, des ordinateurs et de l'écran plasma qui a été emporté. Il convient de relever que cette perquisition qui a été faite par les agents de la police et les agents de la DGSS, tous les courriers de réclamation sont demeurés vains. Jusqu'à l'heure où nous faisons ce point de presse, nous n'avons pas obtenu la restitution des 2 passeports diplomatiques, du passeport ordinaire, des ordinateurs et de l'écran plasma qui a été emporté. Saisi par nous, les avocats
de Sieur Patrick Hervé Opianga, le parquet nous a adressé en date du 21 avril 2024 un courrier dans lequel il nous informa que les 3 passeports, les ordinateurs et la télévision grand écran ne figuraient pas sur la liste des biens et fonds déposés au Trésor public. Mais ces passeports ont bien été emportés. Ils sont où? Le 13 mai 2026, nous avons déposé une demande d'intervention auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Cette demande concerne la restitution des passeports, télévision et ordinateurs d'une part, et la levée de l'interdiction de sortie du territoire prise par l'ancien procureur contre Sieur Hervé Patrick Opianga et la supposée victime Dame Elisabeth Mengue Opianga. Jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse. La justice a rendu son verdict. Pourquoi est-ce que notre client ne peut pas se déplacer librement? Pourquoi est-ce que Dame Mengue Opianga Elisabeth demeure encore prisonnière? Parce que la liberté d'aller et de venir, qui est bien contenue dans la Constitution gabonaise, nous voyons dans ces conditions que cette liberté est entravée et que nos clients ne peuvent pas sortir du territoire gabonais. Le 21 mai 2026, pour corroborer ce qu'on vous dit, notre cliente Dame Mengue Opianga Elisabeth a été une fois encore refoulée par la police très frontière car cette mesure d'interdiction est toujours valable. Or, cette dernière n'a jamais été inculpée ni fait l'objet d'une quelconque procédure. Le présent parquet de la République prétend ne pas être l'initiateur de ces mesures d'interdiction qui est une restriction de la liberté de nos clients. Mais nous avons pu obtenir ces 2 lettres de restriction des libertés de nos clients qui sont déposées à la police des frontières. Alors la question que nous nous posons est celle de savoir si on doit encore initier des procédures, est-ce qu'on doit encore retourner devant la justice pour obtenir le rétablissement total, complet et définitif des droits de nos clients? Sont-ils des prisonniers ou sont-ils des Gabonais libres d'aller et de venir? Voilà. Quels sont les points que nous tenons à partager avec toute la population gabonaise qui a suivi dès le début cette affaire, et nous disons qu'il fallait bien retourner vers la population pour faire un point sur cette procédure. Monsieur Hervé Patrick Opianga est sorti vivant, indemne des entrailles de l'enfer, de la nuisance. Ce procès Opianga contre la mère de son enfant, c'est un procès fabriqué pour mettre M. Opianga sur les témoins. On ne sait pour quelle raison. Vous savez très bien que Hervé Patrick Opianga était un homme d'affaires très prospère. Hervé Patrick Opianga était un homme politique avisé, dont le parti en avant en poupe. Vous savez que M. Hervé Patrick Opianga a une équipe de football très réputée, le CF Mounana.
Donc c'était un homme très actif, c'était un battant. Qu'est-ce qui se passe pour que l'homme cherche à mettre sous les témoins ce battant? On s'est posé mille et une questions. Ça, mettez-vous à la place de M. Hervé Patrick Obiang. Lorsqu'on vous accuse d'avoir couché avec votre enfant, votre fille, imaginez le choc, imaginez la décharge d'une telle accusation. C'est un assassinat. C'est une tentative d'assassinat. Donc, Hervé Patrick Obiang, je le disais, la justice l'a rétabli dans son honneur. La justice gabonaise a restitué les nez de noblesse à M. Hervé Patrick Obiang. Carole l'a dit tout à l'heure, il y a eu une procédure qui a été déclenchée par un soit transmis du parquet de la République. Les OPJ, au lieu de descendre avec le costume et l'éthique d'OPJ au domicile de M. Patrick Obiang, les OPJ se sont comportés comme des brigands. Ils ont pillé son domicile, ils ont pillé ses bureaux, ils ont emporté ses ordinateurs, ils ont emporté le fruit de son épargne, son argent, ses devises, ses montres de valeur. Qu'est-ce que le pillage, le vol des montres de valeur en vol avec l'inceste reproché à mon client? Alors l'inceste, l'infraction d'inceste n'était qu'un faux alibi. C'était un moyen d'aller de descendre au domicile de mon client pour piller son patrimoine. Et c'est ce qui a été fait. Au lieu de remettre les objets saisis au domicile de mon client au juge d'instruction, non, on n'a pas remis les objets au juge d'instruction. On a gardé le parquet parce que les OPJ travaillent sous les ordres du parquet. Le parquet a gardé par devers lui les objets précieux de Hervé Patrick Obiang. Nous avons frappé à la porte du parquet. Nous avons demandé, monsieur le procureur, s'il vous plaît, ces objets n'ont pas été placés sous scellé, restituez-les à notre client. Mais non, le parquet n'a pas voulu restituer les choses. Nous avons, Dieu merci, nous avons eu un coup de pouce providentiel de la part du magistrat instructeur. C'est le fausse querelle. Allez-y au PK 51, vous allez voir. C'est des milliards. Monsieur Obiang, ce qu'il fait là-bas, c'est magnifique. Il y a sa fille, je ne sais pas. Je pense peut-être la position du parquet, que le parquet emploie sa fille, parce que le parquet est rancunier. C'est la rancune. Oh, cette fille-là, cette fille a défendu la vérité. La fille n'a pas défendu son père, la fille a défendu la vérité. Elisabeth Obiang a dit que laissez mon père tranquille. Mon père était un homme propre, était un homme. Il n'a jamais, s'il vous plaît, cessé de souiller papa. Qu'est-ce que papa a fait pour mériter une telle méchanceté? Et sa mère était obligée, en était réduite à se cacher. La prière de la maman est obligée de fuir le magistrat instructeur. 1000 convocations, madame, venez. Le juge d'instruction vous convoque. Elle a fui. Elle a décalé. Elle a fui. Le juge était obligé de dresser un PV de carence.
Elle a jeté l'éponge. La plaignante a jeté l'éponge. Or, je pense que dans leur manigance, ils pensaient que la fille allait dire que oui, effectivement, papa m'a violé, papa a couché avec moi. Mais la fille était dans une rage terrible. Au tribunal, la fille a dit au juge, il dit non. Ma mère est d'une méchanceté du client. Il dit, papa était un homme exemplaire. Papa, jamais. Il dit non, c'est innommable. L'accusation, parce que le parquet c'est l'accusation, le parquet n'était pas content de la fille. Alors pour se venger de la fille qui a dit la vérité, elle est bloquée. On a pris une mesure d'interdiction de sortie à l'endroit d'une innocente. Qu'est-ce que ça fait? A été fait dans les règles. Donc, aussi bien pour vous que pour nous, tout le monde a été protégé parce que nous avons demandé par écrit, conformément à la loi sur les avocats, une autorisation de tenir ce point de presse. Donc, on vous la présente là. Et le bâtonnier nous a donné l'autorisation par écrit pour le point de presse aujourd'hui à 13h. Donc, aussi bien vous que nous sommes donc protégés. La deuxième chose que je voudrais dire est que tout le monde a été remercié, le peuple, les autorités, la justice, mais sauf je voudrais donc vous ajouter dans nos remerciements, remercier la presse, parce que ce qu'on a fait au Pianga est passé par la presse. Ce qu'on a fait au Pianga, c'est-à-dire que moi je considère qu'on avait signé un ordre de mort sociale contre M. Opianga. Parce que quand on veut vous attaquer, quand on veut vous éliminer, on vous tue d'abord socialement. C'est ce qu'on appelle la mort sociale. Une propagande contre vous, tellement négative et systématique. Une réputation qu'on met dans la poussière. Et à partir du moment où vous êtes assez déshumanisé, on peut tranquillement vous tuer. On passe d'abord par la mort sociale, avant de passer par la mort du coup. Donc c'est ce qui a été fait à M. Pianga. Et quand nous avons tenu notre première conférence de presse avec vous ici, on a remarqué que la presse a bien pris conscience que notre client a été livré en pâture au tribunal de l'opinion publique. Et là, la presse s'est mise à travailler pour la vérité. La presse n'a pas forcément défendu M. Opianga, mais la presse a ressorti les éléments vrais et posé des questions qui posaient problème. Parce que les réponses aux questions posées par la presse, à partir de la première conférence de presse qu'on a eue ici dans la même salle, personne ne pouvait trouver des réponses. Donc, soyez-en remerciés d'avoir travaillé pour la manifestation de la vérité. Alors, la troisième chose que je pourrais ajouter, c'est que les restitutions des biens de M. Opianga, ce qui a été restitué, tout n'a pas été restitué, mais ce qui a été restitué, l'a été fait dans les règles de l'art. Dans le bureau du procureur, en présence des 3 avocats et de M. Opianga lui-même, avec un huissier de justice. Donc ça a été fait dans les règles de l'art. Donc vous voyez que quand le parquet décide de bien travailler, il peut. Là, il n'y a rien à reprocher au parquet pour le travail qui a été fait, même si tout n'a pas été rectifié, mais ce qui a été, même si tout n'a pas été restitué, mais ce qui a été restitué, là, a été fait proprement. Et ça, il faut le dire. Alors, le troisième élément, c'est que la décision confirmative du non-lieu qui a été rendue par la chambre d'accusation, que vous voyez là, et qui met un terme à l'affaire, elle est aujourd'hui revêtue de l'autorité de la chose jugée.
parce que la brosse en a été levée. Il faut savoir que, vous voyez, allez, au nom du peuple gabonais, toutes les décisions ne sont pas rendues au nom du peuple gabonais tant qu'il y a des décisions qui font l'objet d'une preuve. Le certificat de non-pourvoi qui prouve que l'affaire est finie, il n'y a plus de procédure à faire dans cette affaire. Et ensuite, nous, il faut lever la brosse qui a été levée. Donc, le peuple gabonais a dit, on a rendu la justice que le peuple gabonais vote les lois à l'Assemblée nationale. Donc, à partir de ce moment, ce n'est plus attaquable. Plus personne ne peut revenir là-dessus. Il y a eu une cause, la décision est définitive, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée, c'est fini. Toutes les violations des droits de l'homme, toutes les ceci, de cela, on a vu de tout le terrorisme. On est parti capturer Maduro sous prétexte qu'il était à la tête d'un cartel, un président de la République. Alors, un cartel de drogue, on l'a tué socialement. Du coup, quand on va maintenant le capturer, ça ne choque personne. On dit, bon, ben, c'est un bandit de moins dans l'espace public. Vous voyez? Donc, c'est exactement la même attitude qui a été faite à M. Obiang. Et aujourd'hui, la justice l'a rétabli dans cette loi de la plus belle des manières. Et vous y avez contribué à cette manifestation de la justice. Et donc, je vous dis merci.